Nous sommes à bord d'un hélicoptère basé aux Deux Alpes, direction Lagrave. Il est 6h30, l'hélicoptère atterrit sur la DZ qui est à la frontière entre les deux départements, Hautes-Alpes et Isère. Une trentaine de personnes attendent de monter à bord pour se rendre à leur travail. On a recensé toutes les personnes qui avaient besoin de traverser pour aller travailler de l'autre côté en Isère, ou vice-versa, celles qui viennent de l'Isère et qui viennent bosser à Lagrave, parce qu'on a quand même 4-5 personnes concernées. Et donc on leur demande d'être présents à 6h30 sur la DZ, là d'où je vous parle. Et donc on les fait traverser les uns après les autres. Voilà, on a un débit de 60 personnes à l'heure à peu près. On fait 12 rotations d'hélicoptère. Bonjour, on profite dans l'autre sens. Ouais, c'est la première fois que vous utilisez ce moyen-là ? Oui, c'est la première fois, ouais. Après le bateau, l'hélico, voilà. Donc, comment vous organisez là? Vous profitez d'une rotation? Et bien là on profite d'une rotation, comme ça après on dort là-bas aux Deux Alpes. Comme ça évite un peu moins de monde demain matin, puisqu'on commence bonne heure aussi. La copine commence bonne heure, donc c'est pour ça qu'on profite de l'occasion. Ça veut dire que vous dormez là-bas? On va dormir là-bas, ouais. Notre employeur nous a prêté un appartement, donc on va dormir là-bas ce soir. Depuis lundi matin, ce pont aérien d'urgence est en fonction. 2 minutes 30 de vol et nous voilà de l'autre côté du lac, côté Isère. Si l'idée est bonne, elle ne cache pas la colère grandissante des habitants. Moi, je suis en bonne forme, je m'adapte, j'ai cette chance, je suis encore jeune, donc voilà. Mais je sais que pour certains, c'est vraiment compliqué. Et ça dérive vraiment mal. Voilà. On préférait une route quand même. Hein. Voilà. C'est gentil de nous mettre un... Je voulais remercier le conseil régional. Voilà, parce que c'est eux qui payent. En tout cas, ça vous dépanne bien quand même? Ça nous dépanne bien, mais on aimerait que l'État prenne cette route en charge et qu'il s'en occupe sérieusement. Ils sont quand même en colère. Très. Voilà, merci. Et effectivement, l'agacement, depuis 2 mois, tout le monde fait des pieds et des mains, côté salarié comme côté employeur, pour s'organiser. Et on arrive, comme on le dit, on arrive à bout de solutions, à bout de force. On a du mal à se projeter dans l'avenir. Plus qu'une route fermée qui permet malgré tout aux touristes de passer par le Galibier ou par le Fréjus, on a du mal à se projeter dans l'hiver, parce que l'hiver, le Galibier, ça ne sera pas une solution. Le tunnel du Fréjus avec le surcoût, ça ne sera pas une solution non plus. Donc la vraie difficulté, c'est on pense à l'hiver. Un écho partagé par les commerçants de Lagrave. Frédéric, gérant de ce magasin et qui a ouvert il y a 3 semaines, ironise sur l'ambiance actuelle qui règne à Lagrave en ce début d'été et ne cache pas son inquiétude, voire son scepticisme pour la prochaine saison d'hiver. L'été, on l'aborde difficilement, hein. On n'a pas vraiment l'impression d'être en été. Voilà, il fait grand beau, il fait très chaud en bas. Chez nous, il fait déjà chaud et pourtant, les rues de Lagrave sont quasi désertes. On voit pas grand monde tous les jours dans le magasin, on attend, c'est le mot d'ordre de la saison. Maintenant on a les yeux rivés vers l'hiver, avec l'immense inquiétude et presque la certitude qu'il n'y aura pas de route cet hiver et qu'il faut prendre des décisions maintenant. Des décisions comme réfléchir à l'avenir de son activité, voire même une fermeture éventuelle. En mairie, Jean-Pierre Sevrez, qui vient de mettre en place ce pont aérien en un temps record, est fatigué de cette situation. Et il va plus loin, il entrevoit un désastre économique à plus grande échelle. Un hiver sans route, c'est des dizaines de millions d'euros qui seront perdus entre les Deux Alpes, Serre-Chevalier, de Visil à Briançon. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure du désastre économique vers lequel on s'achemine si entre 3 et 7 000 voitures jour qui passaient sur cette route ne peuvent plus passer. Profitant d'une navette ce mardi matin, on peut constater que le pan de montagne n'est toujours pas tombé. La cause, cette fois-ci, est d'ordre climatique, comme nous explique David Le Guen à notre retour de vol. Alors les infos que nous on a eues hier, c'est que quand même il y avait effectivement la montagne continuait au rythme de 2 mètres par jour, qu'il y a des ralentissements alors pas des ralentissements mais des baisses de l'accélération pour être exact, qui continuent, sûrement dû à la dilatation des roches avec les fortes chaleurs. Effectivement, il semblerait que les fortes chaleurs ne nous aident pas. On attend. De ce point de vue-là, d'un point de vue géologique, on n'a pas le choix d'attendre. On sait que le conseil départemental maintenant ne s'interdit plus des solutions de purge qui avaient été écartées d'entrée, à savoir éventuellement de l'hydraulique, pourquoi pas un tir à l'explosif. Toutes les solutions sont de nouveau à l'étude pour essayer de faciliter le glissement.
À la Grave, comme les autres communes impactées par la fermeture de cette route, vivent au rythme de la gestion quotidienne de cette crise, avec en tête un désastre économique qui paraît inévitable tant que des décisions importantes rapides soient prises pour rétablir cet axe routier vital pour ces communes.